Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Depuis un certain temps, les moments que nous sommes en train de passer ensemble, ça nous fait tellement beaucoup de bien, ça nous stimule. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos appels, ça nous encourage, ça nous va droit au cœur. Et ceci, n'est-ce pas, nous excite encore une fois à continuer à vous parler de la part du Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes dans une série d'enseignements, de messages, intitulés « Le valet et leur mystère dans la Bible ». Je vois que dans le numéro précédent, nous avons parlé de la troisième vallée, n'est-ce pas, la vallée... C'était la vallée de Térébinthe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième vallée. Alléluia. Nous allons parler de la quatrième vallée que nous appelons la vallée d'ossements desséchés. La vallée d'ossements desséchés. Prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le prophète, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, le premier verset, nous allons aller, je crois même, jusqu'au 7e verset. Ézéchiel, chapitre 37, j'ai lu à partir du premier verset. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit, et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ça, je voudrais que tu puisses souligner cela. Ces ossements étaient complètement secs. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je dis, nous allons parler de la vallée d'ossements desséchés. Après avoir parlé de la vallée de l'homme de la mort, la vallée de Sorek, la vallée de Térébinthe, aujourd'hui nous sommes dans la quatrième vallée, la vallée d'ossements desséchés. C'est une expérience vécue par le prophète Ézéchiel. Alléluia. Parlant de la vallée d'ossements desséchés, nous allons parler de la vallée de la sécheresse. Nous parlons de la vallée de la sécheresse. Une vallée dans laquelle tout est sec. Tout en train de sécher. Tout en train de perdre la vie. Une chose qui a séché, c'est une chose qui a perdu sa fertilité, qui a perdu son éclat, qui a perdu sa brillance. C'est une chose condamnée à l'échec, qui ne réussit pas, incapable de connaître le succès. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, en train de me suivre. Dans la vallée de la sécheresse, c'est une vallée par laquelle, lorsque nous passons, vous et moi, alléluia, nous passons par une sorte de constat que certaines choses tout autour de nous sont en train de sécher, sont en train de perdre leur éclat,
sont en train de perdre leur fertilité. Un ministère sec, c'est un ministère incapable de produire, dont la productivité n'est plus au rendez-vous. Les affaires qui sèchent sont des affaires qui ont perdu, n'est-ce pas, les atouts de production, les atouts de fertilité. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une entreprise qui sèche, ne sait plus connaître ce qu'on appelle succès et réussite. Des relations qui sèchent. Ce sont des relations dans lesquelles vous constatez que certaines personnes qui vous sont importantes commencent à s'éloigner parfois de vous, parfois sans raison. Financièrement, vous pouvez connaître ce que nous appelons la sécheresse. Tout sèche. Alléluia. C'est ce que Ézéchiel le prophète, c'est Dieu qui l'amène dans cette vallée. Et lorsqu'il se retrouve au milieu d'une telle vallée, la Bible dit, Dieu va lui faire le tour des eaux. Et le prophète dit, j'ai constaté que tous ces eaux étaient complètement secs. Ce qui est un peu rigolo, un peu compliqué, un peu curieux, est que Dieu pose la question au prophète. Ces ossements pourront-ils revivre? Écoutez la réponse sage d'Ézéchiel. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. En d'autres termes, je ne le sais pas. En d'autres termes, c'est une expérience dont Ézéchiel n'avait jamais vécu. Je pense qu'il a vu de merveilles de Dieu, mais une telle expérience, il ne l'avait pas vécue. Et la question de Dieu, c'est une question qui avait pour objectif de placer Ézéchiel devant son incompétence, devant ses limites. Donc, devant une telle réalité, Ézéchiel reconnaît ses limites. Il dit, dans ces domaines, en tout cas, malgré mon CV prophétique, Seigneur, en tout cas, toi tu le sais. Mais bien aimé, Dieu, il est le metteur en scène. C'est Dieu qui nous place parfois devant certains problèmes, devant certaines situations. En fait, le but de Dieu est de nous placer devant nos limites, devant notre incompétence. Et qu'arriver à ce niveau-là, que chacun de nous arrive à reconnaître que dans ce tel domaine, il n'y a que Dieu. Et Dieu seul. Dieu te placera devant des situations où ta beauté ne saura rien faire. Tes diplômes ne sauront rien faire. Ton argent ne saura rien faire. Tes relations incapables de t'apporter quelque chose. Même ta famille, même tes parents. C'est Dieu qui est le metteur en scène. Et la réponse d'Ézéchiel est le sage. Seigneur, toi tu le sais. Alors si tu es dans une telle vallée, la vallée de la sécheresse, tu constates que tout est en train de sécher tout autour de toi. Ton ministère en train de sécher, ton église en train de sécher, tes finances en train de sécher, ta santé en train de sécher. Je vais partager avec toi un petit secret. Dieu dit, fils de l'homme, tu vas parler aux ossements desséchés. Tu vas prophétiser aux ossements desséchés. Tu vas parler aux ossements desséchés. Je voudrais que tu comprennes que ce texte nous amène dans le monde prophétique. Dieu amène son prophète dans l'univers prophétique. Et écoute ceci, dans le monde prophétique, tout a une oreille. Tout a une oreille. Quand Dieu dit parle aux ossements desséchés, en d'autres termes, Dieu donne une information à son prophète que ces ossements qui semblent être secs ont une oreille. Pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Tout a une oreille dans ta vie. Même ta santé qui sèche, elle a une oreille. Les finances ont une oreille. Les problèmes ont une oreille. Les arbres ont une oreille. Souvenez-vous, Jésus parle à un arbre, au figuier. Il dit, figuier, jamais personne ne mangera de ton fruit. Le figuier a écouté. Jésus dit, je te déclare sec. Et le figuier a séché. C'est Jésus qu'on réveille dans une barque par les prophètes. Alors qu'ils sont ballottés par les vagues, la tempête et le vent impétueux. Jésus parle au vent et à la tempête. Il dit, tais-toi tempête. Tais-toi vent impétueux. La Bible dit, il y a un calme sur les lacs.
dont la tempête avait une oreille, le vent avait une oreille. C'est Dieu qui parle aux poissons. Nous sommes au temps de Jonas le prophète. La Bible dit, Dieu parla aux poissons. Il dit, poisson, vomis-moi mon serviteur. Vomis-le. Le poisson va obtempérer. Tout a une oreille dans le monde prophétique. Je vous transporte aujourd'hui dans le monde prophétique. Nous sommes à l'école prophétique. Apprenez à parler aux ossements desséchés. Apprenez à parler à tout ce qui est sec dans votre vie. Je reviens encore une fois, je l'ai dit dans un des messages que vous allez suivre. Le mal avec nous chrétiens, aujourd'hui, nous nous arrêtons au niveau des constats. Quand nous constatons que tout ne va pas, nous pleurons, nous nous lamentons. Mais Dieu nous attend à une étape prophétique. Il y a quelque chose qui doit suivre. Ne t'arrête pas toujours au niveau des constats. C'est-à-dire qu'Ézéchiel, après avoir fait le constat de la sécheresse des ossements desséchés, Dieu lui dit, parle aux ossements. Et il dit, comme j'ai prophétisé, il y a un mouvement. Les os se rapprochèrent les uns des autres. La vie est entrée dans ce qui était sec. Je voudrais aujourd'hui t'apprendre. Prophétise, parle, proclame, dis quelque chose à ta situation. Nous allons parler à ta maladie. Maladie, quitte ce corps. Nous allons parler à ta pauvreté. Pauvreté, quitte cette maison. Nous allons parler au combat que tu as. Combat, éloigne-toi. Apprends à prophétiser. Apprends à proclamer. La Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Le salut, c'est un paquet qui renferme tout. La guérison, la restauration, la délivrance, le rachat, le rétablissement, la joie, le bonheur, le bien-être. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est en confessant de la bouche. Apprends à parler, apprends à proclamer. Parle dans la vallée d'ossements desséchés, la vallée de la sécheresse. Ici, ce n'est pas comme dans la vallée des térébintes où tu as besoin de la pierre. Ici, c'est dans la vallée où le prophétique doit être opérationnel. Le pouvoir est dans ta bouche. La Bible dit le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir plutôt de la langue. La vie et la mort. Quiconque en aime les fruits en mangera. Parle à ton problème et tu verras la gloire de Dieu. Parle à ta situation, tu verras la gloire de Dieu. Parle à ta maladie, tu verras la gloire de Dieu. Tout a une oreille. Dans le monde prophétique, il faut écouter Dieu, puis parler. Écoute l'ainsi de l'Éternel et proclame-le. Apprends à proclamer la parole de Dieu. Apprends à faire des déclarations. Apprends à parler aux choses. Apprends à parler aux problèmes. Apprends à parler à la situation. Que tes ossements desséchés puissent recevoir la vie de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton corps qui est mourant puisse recevoir la vie de Dieu. Que tes affaires puissent recevoir la vie de Dieu. Que ton foyer, ta famille puisse recevoir la vie de Dieu. Que ton ministère puisse recevoir la vie de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vallée d'ossements desséchés. Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous. Je suis très content pour cette partie et nous vous saluons. Et nous saluons particulièrement tous les enfants de Dieu de l'église Cité Narcisse de Saron. Frères et sœurs, nous vous saluons, ainsi que tous les chrétiens dans le monde partout. Et je salue encore une fois mon technicien, le prophète Betzalel Bouchaké. Je salue tous les hommes de Dieu, le grand héros vaillant de l'église Cité Narcisse de Saron, le pasteur Patrick Kabamba, que nous appelons le général, le pasteur Chris Ndiadia, responsable du département d'évangélisation, le prophète Basile Fat, l'évangéliste Michel, ainsi que Patient Yumba. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. En tout cas, que Dieu vous comble de ses bénédictions et de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, shalom chez vous.